Bonsoir tout le monde. Bon, ben, ce soir on va regarder un truc, c'est comment installer une OpenSIM mais en local. Ce que je veux dire, c'est comment installer un serveur qui vous permettra de créer votre propre SIM équivalente à Second Life, mais en version gratuite et open source sur votre propre PC pour uploader vos mèches Blender et pour faire vos tests en local sans aucune connexion internet s'il faut. Donc pour ça, il faut deux choses. La première, ça va être déjà de télécharger OpenSIM, Open Simulator. Et pour trouver ça, il suffit d'aller sur Google et vous allez sur Open et vous tapez OpenSIM Simulator. Voilà. Et vous trouvez le site www.opensimulator.org, pas le FR, il va vous balader pour rien. Alors www.opensimulator.org, le FR il vous servira peut-être pour des docs, mais pour l'installation on va direct sur le système d'origine. Donc prenez le .org. Une fois que vous êtes dessus, vous passez dans la langue de votre préféré, de lecture préférée on va dire, et moi je me mets en français, donc ici, et vous allez sur téléchargement. Alors évidemment vous pouvez lire toutes les infos, hein, vous avez fonctionnalité, installation, configuration, etc. Nous on va faire une version toute simple, la plus simple possible, juste pour pouvoir faire de l'upload de mèche facilement. Donc vous allez sur téléchargement ici, et vous allez aller chercher la version. Si vous êtes sous Linux, vous prenez la TarGZ. Si vous êtes sous Windows, vous prenez la zip. Sous Mac, je sais pas si ça existe, peut-être que ça existe, à voir. Donc vous prenez, peut-être que la TarGZ fonctionne sous Mac. Alors moi je prends la .zip pour Windows. On enregistre le fichier. J'espère que ça va aller vite. Alors vous voyez, en fonction de la date, vous aurez des versions qui sont plus ou moins récentes. La 0.7.5 chez moi, qui fonctionne bien avec les mèches. Donc là, vous allez vous retrouver avec... alors attendez, parce que là, il y en a qui me font des coucous. Donc voilà, bon, c'est pas grave. Donc je finis de télécharger cette histoire. Pom, pom, pom. 8 secondes. On va laisser un blanc parce que j'aime bien laisser des blancs. Voilà. Alors moi j'ai un .zip. J'ai juste à aller dessus, à l'ouvrir. Clic droit, hein, je fais ouvrir. Ou je fais ouvrir le dossier contenant et après je fais ouvrir. Là j'obtiens un dossier, enfin je vois l'intérieur de mon dossier zip. Et je vais extraire ce dossier zip n'importe où, sur une clé USB, si on veut être en mode transportable. Quoique ça va bien vous ralentir hein, quand même, hein, parce qu'un accès à une clé USB c'est pas très rapide. Mais je vais le mettre sur mon disque dur dans un dossier. Donc là j'ai juste à le sélectionner mon dossier et à faire extraire tous les fichiers. Il va me demander où j'extrais ça. Donc là je vais faire parcourir. Je vais aller... tiens, on n'a pas préparé le coup, mais je vais aller dans ordinateur et je vais le mettre sur la racine de mon disque par exemple. C'est peut-être pas une bonne idée. Je vais le mettre bibliothèque, voilà. Bibliothèque, documents, comme ça moi je suis sûr d'avoir les droits dans mes documents. Donc après vous le déplacerez. De toute façon ça n'a pas d'importance l'endroit où vous le mettez, ça suit. Hein. Donc je vais le mettre dans mes documents, direct, ok. Donc là il va m'extraire tout ça et je fais extraire. Une fois l'opération terminée, donc vous voyez il fait 58 mégas, ça c'est la partie serveur de votre OpenSIM. On va, une fois l'opération terminée, on va la lancer et on va aller essayer de se connecter dessus. Alors pour l'instant c'est que du téléchargement et de l'installation. Hein. Donc là il décompresse, c'est pas très rapide mais c'est mieux que rien. Voilà, donc là j'arrive dans mon dossier mes documents et je me retrouve avec un dossier OpenSIM 0.75. donc pour le lancer, au premier lancement c'est là que vous allez paramétrer votre système.
Donc pour le lancer, il faut ouvrir le dossier dans lequel que vous avez décompressé. Vous pouvez lire le dossier licence et les contributeurs, etc. Le readme aussi. Enfin bon, pour l'instant on n'a pas besoin. Je vais aller dans bin. Et dans bin, vous avez juste à aller chercher le exécutable qui s'appelle Open Simulator. Je préfère lancer directement OpenSimExe. Ici. Vous le lancez. Et là, quand vous lancez, ça va vous ouvrir une fenêtre DOS. Fenêtre noire. Alors, il est lancé. Alors moi, ça travaille un peu fort. Non, c'est n'importe quoi parce que j'ai lancé le XML configuration file. Donc ça va m'ouvrir le fichier de configuration XML. C'est pas du tout ce que je voulais. Alors je vais attendre qu'il s'ouvre. Ce fichier là, là ça va me l'ouvrir dans un logiciel de programmation. Enfin bon. Ce fichier là, c'est celui qu'il faut toucher par contre quand on veut faire des modifications. Mais ça vous verrez après si vous vous intéressez de plus près au système. Et donc pour l'instant moi je vais aller refermer ce qui s'est ouvert. Voilà, ça ressemble. Et je vais lancer l'exécutable OpenSim. Ici vous voyez il y a application. C'est OpenSim .exe, mais là j'ai pas les extensions qui apparaissent. Donc vous faites bien attention que ce soit l'application que vous lancez. Donc on lance directement l'application, il me demande si je veux exécuter, je fais exécuter. Et là voilà, j'obtiens ce que je voulais. C'est une fenêtre noire, DOS. Et là vous voyez, il est en train de se lancer. Et il va se configurer. Alors il ne fait pas d'installation spécifique dans votre ordinateur. Alors il faut autoriser, si vous avez un pare-feu qui est lancé, il faut autoriser les accès. Donc j'autorise les accès. Voilà, je mets le mot de passe, j'autorise l'accès au réseau à mon OpenSim. Voilà. Il continue à travailler, voilà. Alors quand il a fini de travailler, vous vous retrouvez avec ici New Region Name. Donc il vous demande le nom de la région que vous allez créer. Donc là je vais créer une région qui va s'appeler Poulet Sim. Poulet Sim. J'aime bien, tiens, Poulet Sim. C'est pas mal. Alors c'est peut-être pas conseillé de mettre des caractères comme ça, mais justement on va essayer. Voilà, il me propose une UID pour ma région. Je laisse par défaut, il l'a créé. Il me propose une location pour ma région. Bon, 1000, ça ira très bien tant que je reste en local. Et une internal IP adresse, pareil, je laisse 0 par défaut parce que je vais rester en local et je vais pas la partager. Un port d'accès, pareil, je reste à 9000 par défaut. Alternate port, je laisse par défaut aussi. External host name, on laisse système IP, ça c'est pour les accès externes. Donc pour l'instant ça m'intéresse pas tout ça. Tout ce qui m'intéresse c'est d'avoir, je vous explique comment créer une OpenSim qui va vous permettre de travailler en local, hein, juste pour vous. Là il demande un new estate name. Donc par défaut c'est my estate. Là je vais mettre un nom je vais mettre mon nom, je vais mettre poulet. Voilà. En estate name, tiens, même frites maillot. Alors voilà. Et ça continue à travailler en appuyant sur entrée. Et là il me demande un estate owner, first name. Alors pour les frites maillot, ça c'est comme vous mettez ce que vous voulez, hein, vous créez votre propre personnage. Hein. Là je vais mettre le même nom que j'ai. Voilà. Ce qui m'évite de changer le nom, le password. Ben, je vais utiliser, vu que je reste en local, je vais utiliser le même que j'utilise dans Second Life. Sauf que je m'en rappelle plus, donc je vais mettre n'importe quoi. Voilà. Par contre, il faudra s'en souvenir. Un email, ben, vous mettez l'email qui... votre email par exemple, ou vous mettez rien. User ID, c'est pareil, là c'est l'user ID qui va vous créer pour votre avatar que vous venez de créer. Et on finit de valider. Et là, il est en train de finir le démarrage de la sim, il crée la sim, voilà. Et donc, vous allez voir, région poulet frites, voilà, tout est bon, vous devez avoir map tile generating, etc. Et là, il est prêt à travailler. Si, quand vous êtes ici avec le curseur qui clignote, si vous tapez help,
help, vous avez une liste de commandes qui sont disponibles à partir de votre système OpenSim. C'est des, voyez, donc vous tapez archiving, etc. Vous pouvez avoir d'autres, vous pouvez taper help et la commande pour avoir d'autres informations. D'accord, genre help user au pluriel, il vous donne comment configurer pour ajouter un utilisateur, le supprimer, etc., le kicker, etc. Donc vous retrouvez avec toutes les informations, mais c'est pas le sujet de ce soir. Donc une fois que votre OpenSim est ouverte, là le serveur est prêt et il est en attente. Donc il est en attente de connexion, donc vous voyez que c'est pas très compliqué. Alors je vais pas l'arrêter, dans le pire des cas je pourrais le réduire pour le cacher, mais surtout pas l'arrêter. Maintenant il va falloir me connecter dessus. Donc pour me connecter dessus, il vous faut un viewer compatible avec OpenSim. Ceux qui sont sur les viewers standard ou Firestorm standard ne peuvent pas se connecter directement dessus. Par contre vous pouvez le faire avec Imprudence, avec d'autres viewers, mais je vais vous montrer juste par exemple pour Firestorm. Je vais vérifier que ça fonctionne. Il est un petit peu lent à démarrer. Tatati. Détection du matériel, ouais, c'est pas une fusée que j'ai quand même. Donc avec Firestorm, quand vous téléchargez, vous avez plusieurs versions de Firestorm. Vous avez une version de Firestorm standard habituelle qui peut charger l'Open Second Life standard et la Second Life bêta. Mais si vous voulez charger OpenSim, il vous faut prendre la version Firestorm qui supporte OpenSim. Et elle est indiquée comme étant faite pour OpenSim. Le truc c'est qu'elle est faite pour tout, à vrai dire, pour OpenSim et pour les autres. Et la différence c'est que ici dans le petit onglet gris, dans la fenêtre de démarrage, vous avez ici le choix de plein de sim. Et en fait compte c'est Your Alternate Life, l'OpenSim. Alors pour aller chercher cette version de Firestorm, je vais la réduire. Vous allez directement pareil sur le web et vous allez aller sur, vous allez chercher Phoenix Viewer par exemple. Je pars sur la Phoenix, hein, il suffit que vous puissiez vous connecter. Alors phoenixviewer.com, normalement ça devrait le faire si j'arrive à me connecter. Voilà, alors là vous avez des pubs, alors il faut aller dans Download, les infos de la journée, dans Download, et là vous prenez pas la version Windows, etc. Vous prenez Firestorm for OpenSim Grid, ici, OpenSim Grid Download, et vous avez votre choix, Mac, etc. Pour Windows, donc vous la téléchargez, ça c'est la dernière que j'ai ici, et vous l'installez, et vous verrez que à ce moment là vous aurez bien le choix ici de pleine grille. Alors là on voit pas ma sim par défaut. Si je veux régler ma sim, il faut que j'aille vérifier dans moins préférences. Je vais aller dans les préférences et je devrais pouvoir régler la liste des grilles. Voilà, et dans la liste des grilles, quand vous allez tout en bas dans OpenSim, vous voyez, OpenSim en bas, j'ai la liste des grilles ici qui sont disponibles. Et si je regarde, alors ça c'est toutes des OpenSim externes, hein, c'est d'autres mondes que Second Life, sur lesquels il faut créer des comptes si vous voulez pouvoir vous connecter. Alors vous avez Second Life et Second Life Beta, hein, la ANI et la DT, ça c'est Linden Lab. Et là je vois Lost Continent of Hippo et 127.0.0.1 2.9000. Alors 9000 c'est le port de connexion comme c'était défini tout à l'heure, et 127.0.0.1 c'est votre ordinateur en local, c'est l'adresse IP en local, enfin en boucle locale pour être plus précis, qui correspond à votre ordinateur. Donc vous restez en interne. Donc vous repérez la ligne où vous avez 127.0.0.1 2.9000, là j'en ai deux. Pour moi c'est Lost Continent of Hippo, ça pourrait être localhost ou des trucs comme ça. Donc vous repérez cette ligne là. Bon, une fois que je l'ai repérée, je fais annuler pour sortir de là et je vais aller chercher la Hippo, là voilà, Lost Continent of Hippo.
Donc je vais me connecter sur celle-là. Mon nom, alors pour les frites, ici je tape nom utilisateur espace mon nom, comme j'avais rentré, que j'avais créé. Là. Donc moi c'est bien poulet frites maillot espace boucher. Je supprime ce qu'il y a derrière, vous ne devez rien avoir par défaut. Ça mettra ça après. Alors supprime. Donc vous devez avoir que votre nom et votre prénom comme vous l'avez saisi, et le mot de passe que vous avez créé dans votre OpenSIM. Et là vous allez voir, ça va se connecter sur votre PC. Et vous allez voir, je fais connexion. Alors là c'est du local, hein. Vous êtes sur, je suis toujours sur mon PC, je peux couper ma connexion internet, être dans un train, faire ce que je veux, j'ai plus besoin d'être sur internet pour travailler et m'amuser à faire un monde, etc. Bon, quand vous êtes habitué à travailler avec Blender, vous n'avez pas spécialement besoin de ça, mais bon, beaucoup de gens aiment bien se rendre compte avec les tailles et les rendus visuels de Second Life, ou du moins de OpenSIM, pour avoir un rendu de ce que vous fabriquez, quoi. Alors ça met un petit peu de temps à démarrer. Si je jette un petit coup d'œil sur la petite fenêtre qui était en noir, ici, on voit les paramètres. Là on est carrément en mode God, hein, en mode Dieu, et on voit poulet, voilà, agent, le haut agent poulet frites maillot arrive et se connecte, et il lui donne l'autorisation de se connecter, etc. Donc je vais réduire. Voilà. Alors ma dernière destination n'est pas disponible, ça vous aurez ça évidemment. On fait fermer. Et là je suis sur mon OpenSIM à moi. Trop belle. Donc voilà, c'est de la balle, avec un beau coucher de soleil. Alors évidemment mon avatar il est plutôt bidon, vu que c'est un avatar hyper basique. Ça c'est vous importerez vos propres avatars, vous regarderez comment on fait. Mais pour l'instant, quand vous êtes sur ce genre de sim, alors c'est un rond par défaut, hein, vous pouvez le terraformer, vous avez tous les droits, donc vous pouvez vous amuser à faire un peu tout ce que vous voulez, hein. À propos du terrain, modifier le terrain. Si je veux le terraformer, je peux élever ou aplatir. Voilà, la zone là, je peux l'aplatir ou l'abaisser, ce sera peut-être plus visible, ou la monter, ce sera encore mieux. Tiens, élever, voilà, d'accord. Donc vous avez vraiment tous les droits sur votre sim, vous pouvez définir la taille, etc. Vous regarderez ça. Moi je reviens au but de l'opération, c'est-à-dire le mesh. Mais c'est quand même vraiment intéressant de s'amuser avec ça. Je vais avancer pour dégager ma vue. Voilà. Et pour les mèches, eh bien, on peut vérifier tout de suite si ça marche. Alors mèche et quoi que ce soit que vous vouliez importer, je vais dans moi, je fais upload, mesh modèle, d'accord, comme habituellement sur Second Life. Là il me fait du blablabla, là, il faudrait que je le ferme, et je vais aller tout simplement chercher un modèle quelconque, Avatar Workbench, robe DAE. Voilà, alors ça je vais faire ne plus afficher. Ok, alors là je vois la robe que vous avez dû voir dans certains tutos. Là j'en ai rien à faire de voir ce que ça va me coûter, etc. Je peux la mettre en mode rié, pareil. Et j'ai juste à faire. Alors le physique, je suis pas sûr que ça fonctionne. Je peux essayer de choisir une option. Peut-être que, bah, ma foi, il a pas l'air de me casser les pieds, mais il faudra vérifier. Alors niveau de détail, je reste comme ça et je vais faire calculer le poids. Tatati. Alors là c'est mon ordinateur qui calcule le prix de cette histoire. Peut-être que le mode physique il n'a pas aimé. Si, ça a l'air de travailler. Je vois que mon disque dur tourne et que mon ventilateur se met à souffler de plus en plus fort. Voilà, donc là il me dit que ça me coûte 0 évidemment vu que je suis chez moi. Et je fais charger le modèle. Alors par contre je vais l'appeler, j'aurais dû l'appeler robe test. Robe test, c'est une silhouette d'avatar. Voilà, charger modèle. Et là je vois que mon disque dur tourne, donc il est en train de convertir le DAE, ou de le transférer, ou du moins dans la partie OpenSIM. Alors c'est un petit peu longué parce que là, puis il y a le physique et tout. Voilà, ça y est, c'est fait. J'ai cylindre, vu que j'avais fait, j'ai changé le nom après avoir calculé le prix. Donc je vais la renommer tout de suite. Robe test.
et je vais la poser au sol. Alors elle va être énorme à tous les coups. Ah non. Voilà, donc je vais l'agrandir pour vérifier le physique. CTRL SHIFT. Vérifier si le physique est... comme j'ai mis en élevé, normalement je dois pouvoir me balader dedans. Je dois carrément pouvoir passer au travers. Voilà. Alors on n'a pas certaines limitations quoi, hein, mais elle est énorme. Hop, je vais la faire tourner. Voilà, c'est une robe comme ça. Et je vais voir ce que ça donne tout de suite. Si je me balade dedans, normalement je devrais marcher à l'intérieur. Bah ma foi, je passe au travers. J'ai l'impression que je passe au travers, c'est pas top. Marqué là que c'est un mauvais exemple à tester. En tout cas ça n'a pas planté, alors je sais pas si le physique fonctionne ou pas. Enfin c'était pas le but du jeu. Plus supprimer. Donc on voit qu'on a pu importer la robe. Je vais l'apporter quand même. Voilà, le rig fonctionne. Hein. Ça permet quand même de tester les rigs, ça vous permet de tester les masques d'alpha. Hein, mon rig fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Alors c'est toujours pratique d'avoir des programmes qui vous permettent de voir comment ça se dépatouille. Donc là il n'y a aucun souci, on peut travailler avec. Il faudrait que je fasse un essai avec du physique pour voir comment ça se comporte. Mais bon, c'est pas trop, c'est plus pour ce genre d'utilisation que vous allez en avoir besoin. Je ne vois pas d'autres points à voir comme ça. Bon, sachez que vous pourrez trouver de l'aide sur internet au niveau du site d'opensimulator.fr et .org en version français ou anglais. Intéressez-vous à ce genre d'outils parce qu'il y a beaucoup de développements qui se font autour d'OpenSim et vous pouvez même relier votre OpenSim après à une hypergrid qui vous permet d'être accessible via internet, donc de proposer des services externes à Second Life. Voilà, ça suffira pour aujourd'hui. Pour quitter, mais je ferme. Là tiens, je vais vous montrer juste ce que ça dit ici. Ah, c'est peut-être bon, si je fais quitter en ouvrant vite, voilà, on voit bien que remover une routage en poulet, il est sorti de la sim. J'aurais pu le cliquer, etc. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que évidemment, vu que l'OpenSim est à vous, tous les gens qui rentrent sur votre sim, quand vous êtes relié, eh bien, vous avez accès à toutes les infos de ce qu'ils portent, etc. Et de même pour vous, quand vous allez sur des OpenSim des autres, vous partagez tout. Donc la notion de droit, de propriété des objets que vous portez et que vous avez quand vous allez chez les autres, il faut considérer que pratiquement vous donnez ce que vous avez aux autres, mais c'est pas le but du jeu. Ce qui est intéressant, c'est surtout de partager le service, quoi. Les objets eux-mêmes perdent leur valeur dans OpenSim. C'est pour ça que c'est assez c'est un peu bizarre de temps en temps de voir des OpenSim qui gèrent une espèce de monnaie, quoi. J'ai un petit peu du mal à comprendre. Enfin bon, c'est pas grave. Je pense qu'avec tout ça, vous allez pouvoir monter votre propre OpenSim. Une dernière chose, pour quitter proprement votre OpenSim, pour fermer le serveur, vous tapez quit ou exit. Je pense qu'il y a un quit ici directement. Doit pouvoir killer votre OpenSim et arrêter proprement votre OpenSim sans perdre trop de données. Voilà pour ce tuto. J'ai été un petit peu vite, mais vous pouvez faire des pauses et des reculs back. Enfin, vous pouvez regarder ce que en arrière. Je vais faire un stop et à bientôt.